Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons faire quelque chose que je ne suis pas habituée à faire et vous allez le voir, c'est la résine. Donc je vais vous expliquer rapidement. Si vous voyez, enfin si vous entendez que ma voix est un petit peu spéciale, c'est que la tête est un petit peu spéciale. Allez, je vous fais voir. Je sais pas si je peux... Attention à vous. Je vais tourner là-dedans. Déjà j'ai des petites mains gantées. Bon alors pour faire la vidéo, il faut que j'enlève un gant. Et de l'autre côté, attention, et attention. Coucou. Ah, c'est magnifique. Quelle tête de zombie. Donc, bah voilà, pour faire de la résine, il faut au moins tout ça. Pour se protéger, pour ne pas respirer, pour etc. Et pour les gants. Allez, on se retrouve tout de suite pour le coulage. Donc voilà, là on y est, je peux remettre mes gants, tout va bien, je vais pouvoir m'asseoir. Donc, vous avez quoi? Vous avez les gants. Ok. Ensuite, des moules. Alors moi j'ai pris les Stamperia en silicone parce que je trouve qu'ils sont super et super à démouler. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, de la Polybloc, la B et la A. Alors j'ai déjà essayé mais cet été il faisait super chaud et ça a merdé complet parce que j'ai merdé complet. Là vous avez une super balance que je vais pouvoir mettre de côté pour pouvoir peser exactement le même poids des deux côtés. Ensuite, ben, j'avais pas de truc en bois, alors je vais mettre ça, je vais faire prendre ça pour touiller. Et ça, c'est pour aller, pour une fois que j'y serai. Si jamais j'ai encore un autre, si jamais j'en ai trop, du produit, j'en ai encore un autre. Voilà. Donc là, j'ai pris deux trucs en papier, là, gobelets en papier que je vais virer à la fin, avec les deux produits. Dedans, j'ai mis 41 grammes. Non, j'ai pas mis 41 grammes. Ça fait 41 grammes avec le gobelet. Je ne vois plus rien. C'est horrible. Oh, je suis pas habituée, c'est horrible. J'ai l'impression d'être sur la Lune, vous savez. Et chez la Terre. Alors, donc je verse l'un dans l'autre une fois que je suis prête. Bon, là, en l'occurrence, je suis prête. Et surtout, je touille. Je touille, je touille, je touille. Voilà, pour que ça soit bien touillé. Bon, là, c'est bien touillé. Ok, ensuite, je verse dans mes petits moules. Alors, la base, c'est de faire celui-ci. Donc, voilà. Avant que ça catalyse, je prends un cure-dent pour m'assurer qu'il y en a partout. Là, en l'occurrence, il y en a partout. C'est bon. Après, je vais faire les petits coquillages que je vais me servir sur un tableau. On y croit. Ok. Ensuite, et ça va beaucoup mieux qu'en juillet. Ensuite, je voulais prendre l'encre. Voilà. L'encre. La roue, ça serait pas mal, mais bon. Je vais faire le gros. Le gros, on s'entend. Pas si gros que ça, mais quand même. Voilà. C'est en train de catalyser, il faut que je me magne le fion. Ouais, c'est en train de catalyser. Ah ouais, ça prend vraiment très vite. Hop. Allez. Oh là 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 là. Ça catalyse grave. Et je perds encore, faut que j'en fasse moins. Bon, celui-là, il est mort. Voilà, bon, j'ai perdu un peu encore, comme d'habitude. C'est mon grand truc, ça. Bon, on n'a pas le temps trop de réagir. Bon, ça, je vais le mettre à la poubelle dehors. Voilà, bon, alors, c'est plus ou moins ce que je voulais. Mais on est plutôt pas mal. Alors, l'autre point que je fais, c'est de la sculptoline aussi. Ça, c'est pas mal, la sculptoline, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'est beaucoup moins dangereux, pour le coup. Donc, c'est plutôt bien. Mais bon, allez, ça va le faire. Bon, là, c'est mort.
On verra ce que ça donne, tiens, c'est marrant. Bon, on attend que ça catalyse et après je reviens vers vous. À tout à l'heure. Eh ben, nous y sommes. J'ai oublié de retirer la vidéo que je regarde en même temps en fond. Nous y sommes, ça y est. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. C'est moi qui ai pris plus de temps, mais pour le coup, ça n'a pas duré très longtemps. Alors, voilà le premier. Regardez la beauté et la finesse du truc. C'est hyper bien. Alors oui, c'est un peu particulier la résine, mais sur le fond, ça fait un résultat très très sympathique. Ça va bien dans tous les coins. Regardez la qualité du moule aussi de chez Stamperia, ça part super vite. Et voilà ce que ça fait, c'est nickel. Hop. Hop. Une autre petite. Et la fameuse encre. Hop. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième, voilà, un petit coquillage. Et voici l'autre petit coquillage. Bon, ça, je suppose que c'est un peu merdé vu que j'ai merdé. Mais non, c'est bon, on peut le prendre. Hein. Donc voilà. Bon, l'autre, du coup, ça n'a rien donné hein, parce que c'était trop tard. Bon, le seul défaut, c'est que ça catalyse très très vite. Il faut que je trouve la solution pour que ça arrête. Mais sinon, les premiers, franchement, ils sont super sympas. Donc maintenant, on va y avoir la séquence Pin Tool. Donc je vais voir comment je fais. Et puis, j'en ferai un peu avec vous parce que je ne vais pas tout faire, sinon ça va pas le faire, justement. Et puis après, on se retrouve pour la suite de l'exercice. À très vite. Les voilà finis. Alors, fini non, hein, pas fini. Je dis une connerie. Avec le gesso. Alors, le gesso, moi j'ai pris celui-ci. Je vais vous le dire la vérité, j'en fais pas tout le temps et ça fait très longtemps que je l'ai pris. C'était chez Action. Bon, il n'est pas extraordinaire. Hein, le pouvoir de couvrance n'est pas extraordinaire. Cependant, il y a quand même 500 ml et que ça me gonfle de jeter. Donc, je le finis. Tout simplement. Mais si vous en voulez d'autres, je travaille avec le comptoir créatif de Lorna. Et honnêtement, elle en a des meilleurs, hein, largement. Voilà, dont un noir. Très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, oui. Ça y est, ils sont tous faits, repeints, machin. Ça a séché relativement vite. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les repeindre, parce que là, c'est pas fini. Donc, je vais essayer un truc. En fait, là, ces trucs-là, ça va entourer une photo. Vous voyez? Et je vais essayer de les faire un peu marron quand même dans l'absolu. Alors, pour les faire marron, plusieurs possibilités. Alors, on va tester un peu ensemble. J'ai ça, Stamperia Cappuccino. Celui-là, Nougat, est plus clair, hein, clairement. Mais pourquoi je vous en parle quand même, c'est que derrière, j'ai la patine. La fameuse pintine. Bon, ok, on va se calmer. La vintage antique qui est marron. Et qui va me permettre de faire un effet patine dessus, mais plutôt foncé, hein, pour le coup, parce que lui, il est foncé. Donc, et ça va me permettre de faire ressortir la peinture qui est en dessous, qui va être plus claire. Alors, j'avais envie d'essayer le cappuccino, parce que ça, je sais pas, j'aime pas le cappuccino, mais j'avais envie. Donc, je mets une petite noisette, une grosse noisette même. Bon, en même temps, j'ai plein de trucs à faire, donc ça tombe bien. Et je vais prendre un pinceau qui va me permettre de faire ça. Celui-là au hasard. Donc on peint. Alors les Stamperia, bon je suis pas spécialiste dans la peinture, vous me connaissez, moi c'est plutôt papier, c'est pas forcément. Tout ce que je fais là, je sors un peu de ma zone de confort. On va être très clair. Mais il faut être très 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 honnête. Je ne sais pas si ce sont les meilleurs, certainement pas, parce qu'il y en a des plus chers, des mieux, machin tout. Mais les peintures Stamperia sont quand même d'un pouvoir de couvrance assez magique. Alors, beaucoup plus que celle de chez Action, où il faut faire 3-4 passages pour être sûr. Là, on va en faire qu'un. Hein. Sauf si j'oublie des petits morceaux, ce qui est possible aussi. Mais là, c'est la défaillance humaine, c'est pas la défaillance du matériel.
Est-ce que vous faites ce genre de choses, hein? N'hésitez pas à me répondre en dessous, là. Parlons un peu. Ne faisons pas qu'un truc descendant. J'aimerais avoir une communauté, justement, pour pouvoir échanger là-dessus. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Hop. Alors, vous voyez, ça fait ça. Maintenant, on va attendre que ça sèche. On va peut-être pas tous les faire ensemble. Donc là, je vais faire ces deux-là, ces trois-là même, celui-là aussi, des mêmes couleurs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ceux-là, ces trois-là, je vais les faire avec peut-être ça. Voilà. Et avec surtout ça. L'Oro Blanco Metallico. J'adore celui-là. Il est vraiment magnifique. Il a un petit côté paillette. Donc je ne sais pas. Oui, ça sera certainement l'autre. Donc je vais faire ça dans un premier temps. Sur ces trois-là. Et alors l'encre marine. Je vais la faire marine. Donc j'ai le bleu aviation de chez que j'aime beaucoup. En fait, c'est pas forcément ce bleu-là à la base, hein, mais je fais ce que je veux. Voilà, c'est un principe. Ah oui, c'est technique, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour côté des spots, je fais ce que je veux. Donc là, ça me plaît de faire ça comme ça. Je verrai si vraiment ça le fait ou ça le fait pas. Mais ouais, ça va être ça. Donc, on va se retrouver pour après la peinture. Voilà tout simplement comment je fais. Vraiment pas complicado. Après, il y a peut-être des techniques un petit peu mieux. Bon, on verra ensemble avec l'histoire de la patine. La patina. À plus tard. Alors, ça y est, j'ai fait avec le cappuccino. El cappuccino. Du coup, vu que j'en ai fait un peu trop, j'en ai mis un peu trop sur ma petite table. J'ai fait un cadre avec, et on verra un cadre avec du cappuccino. Bon, allez. Plus sérieusement, donc, j'ai fait, et après, j'ai pris la Lunar Paste. Alors ça, c'est vous pouvez faire avec les pochoirs, les choses comme ça. Pour mettre gentiment avec mon Didi, on va le faire ensemble, hein, sur celle-ci. Et vous voyez, en fait, j'ai pas pris la patina. Il n'y aura pas la patina. Eh ben non, c'était une fausse annonce. Voilà, pardon. Mais encore une fois, je vais faire comme je veux. Donc en fait, le cappuccino, j'ai trouvé que c'était assez bien comme ça. Ça m'allait bien. Donc, je vais faire autrement. À savoir, je vais faire un... Peut-être avec plus de lumière, parce que ça commence à être la soirée. Pardon. Hop. Donc, vous voyez. Et donc... j'ai fait les deux déjà, je vais faire une partie du gros avec vous. Donc en fait, je prends le bouchon de ma Lunar Paste. J'essaye d'aller un peu vite pour pas que ça... Je mets un peu le trop plein, vous voyez. Et je vais aller dessus et l'étaler simplement avec mon Didi. Le fameux Didi. Et le Didi, il est quand même bien pratique. Vous voyez, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je reprends. Alors moi, j'aime pas gâcher la matière, hein, donc sur le fond, à chaque fois, je prends pas grand-chose. Enfin, et après, si jamais j'en prends trop, je fais autre chose avec. Voilà. Donc voilà, ça me donne ceci, et je trouve ça super sympa. Donc, je vais fermer vite fait ma Lunar Paste. La Lunar Paste, je sais pas d'où ça vient. C'est... Ah, c'est Ranger, ouais. C'est le Ink Ranger. Donc la Lunar Paste, c'est hyper pratique. J'en ai dans d'autres couleurs. Par exemple celle-ci. Bon là, je vais pas l'utiliser, vous vous en doutez bien. C'est pas tout à fait l'aspect. Et celle-ci. Je crois que j'en ai d'autres, mais pas énormément non plus, parce que c'est quand même un petit prix. Donc voilà. Donc cette partie-là est faite. Je vais pouvoir après la coller sur mon châssis. Et... là, par contre, je sais pas encore comment je vais faire, donc je réfléchis. Donc là, j'ai mis le truc, par contre, ça n'a pas... J'ai pas mis partout, dis donc. J'ai du mal, hein. Ouais, puis je... Bon, c'est pas grave. Si, ça y est, c'est bon. Donc, bah, une nacrée, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, ça fait nacré, hein. Donc, celle-ci, elle est vraiment topissime. Oro Blanco Metallico. Voilà.
que j'ai fait sur les 3. Là, je pense que je vais chercher une peinture un peu rosée, un peu ouais, rosée, et rajouter quelques petites touches dessus pour faire un peu nacré rose. Et puis voilà, ça sera fait. Et il me restera plus que l'encre marine. Donc on se retrouve à plus tard. C'est fini, les résines sont... alors ça, c'est pas de la résine, c'est de la sculptoline. Sont bien mises en place.